Juste avant que la vidéo ne commence, vous avez l'occasion de remporter 2 places pour le prochain Muay Thai Grand Prix France qui aura lieu ce dimanche 10 juillet. Vous aurez l'occasion de voir le combat entre Steven Mendes, Maître Gator et Alexis Barbosa Nicolas, mais également plein d'autres combats de Muay de K1. Pour participer, c'est très simple, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous laissez un commentaire sur cette vidéo et surtout vous n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram du Muay Thai Grand Prix France, ça s'affiche juste là. Attention, tirage au sort vendredi 18 h. Bon visionnage. Sans crainte, je le dis, c'est le combat que le peuple attend. Et on va leur donner la guerre que le peuple attend. Donc français, française. Je me présente Steven Mendes Hurtado, qui est Gator, l'alligator. Je suis combattant professionnel de kickboxing, K1, Muay Thai, MMA. Alors Gator, ça vient de... Avant en fait, je faisais beaucoup de crêtes. Quand j'avais encore des cheveux là, je faisais beaucoup de crêtes. Et comme les crocodiles là, tu vois, par-dessus là, il y a un truc un peu, tu vois, ça fait comme une crête. Ça veut dire en mode après, on m'appelait Alligator. Et après, du coup, sur Twitter, là, fallait se donner un blaze. Donc mettre en arts martiaux et Gator de l'alligator. De base, j'étais passionné de catch. À l'école primaire, c'était la WWE. Je voulais être catcheur professionnel. Au début, en fait, comment j'ai commencé vraiment, c'était avec un pote à moi qui lui aussi était passionné de sport de combat. On allait sur un terrain de foot. On n'avait pas de matériel, rien, sans gants, tout ça. Et on faisait des rounds de sparring. Après, on s'achetait des gants, des équipements, tout ça. Et on se tapait comme ça alors qu'on n'y connaissait rien en vrai. C'est juste on regardait et après on essayait de reproduire. L'idée de carrière, elle m'est venue très tôt en tête. Hein. Quand j'ai vraiment commencé l'anglaise, pour moi, je voulais vraiment en faire une carrière. Pour moi, là, j'ai un peu de retard. Parce que là, comme j'ai 24 ans aujourd'hui, je me voyais beaucoup plus haut que ça. Et je pense vraiment que c'est les blessures qui m'ont mis un train de retard par rapport à ça. Je me suis blessé à l'épaule. De là, j'ai pris une bonne vingtaine de kilos. Je suis revenu à l'entraînement, je me suis refait une blessure. J'ai repris pareil, une vingtaine, trentaine de kilos. Du coup, je suis monté à près de 120 kilos, 115, 120 à peu près. J'ai repris l'entraînement. La motivation, elle est revenue petit à petit. Au début, j'avais un peu de mal. J'avais délaissé l'idée de sport de combat, tout ça. Mais je me suis mis dedans à fond, l'agnac. Et petit à petit, le poids, il est descendu. Et voilà, maintenant, on est là, on combat 77. Et franchement, c'est une chose dont je suis fier de moi quand même. J'ai une dizaine de combats pro, pour moi c'est pas assez. À mon âge c'est pas assez, je devrais pas en être à ce niveau-là. Et bon après ça fait partie du jeu comme je disais. Mais moi mes ambitions je les affiche clairement, je veux être champion à l'UFC, moi c'est le MMA, champion au Glory, tout, on veut tout rafler, au One, tout ce qu'on nous donne on va prendre. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Je suis avec là mon camarade partenaire, frère d'armes, Arthur Kodio. Et on va tout arracher. Nous, on n'a pas peur de le dire, on va tout brûler. On est fâchés, on a la dalle. On vient à 7 h du matin, je fais 1 heure de route pour venir à l'entraînement. Et on lâche pas. Dès 3 h, on est à la salle, on dort ici et on repart. Et voilà, c'est le travail qui paye de toute façon. Franchement, ce qui me donne cette faim, c'est à l'heure d'aujourd'hui, j'ai perdu ma mère. Et elle était fière de moi au niveau des sports de combat. Et avant de partir, elle m'a donné cette force. Elle m'a dit, je suis fier de toi, surtout lâche pas. C'est-à-dire quand je me réveille, ça me donne la force. Même quand je monte sur le ring, ça me donne la force. J'ai aussi une petite fille. Et pareil, tu vois, je veux lui donner un bon avenir. Donc du coup, arrivé à un certain niveau, on prend des grosses sommes quand même. Donc on peut se mettre bien. Donc du coup... Voilà, lui faire plaisir, lui offrir la vie que moi, j'ai peut-être pas eu la chance d'avoir. Donc ça motive beaucoup. Après, il y a aussi le coach, Kader, super coach, très méchant, Kader Beliouz. Lui aussi, franchement, depuis que je suis avec lui, il a su me surmotiver, il m'a redonné la niaque. Dès que je viens ici, c'est pour tout arracher. C'est ça, champion. Tu restes pas devant le sac à rien faire. Allez. Et pareil, comme je le disais avec Arthur,
ça bouge pas. Franchement, c'est fort la motivation qu'on a tous ensemble. Ça veut dire on se pousse vers le haut. Bah, je le connais pas personnellement. Je l'ai croisé au Muay Thai Grand Prix à Londres. On s'est juste dit bonjour, voilà, c'était très formel, mais sinon, personnellement, je ne le connais pas, mais je sais qu'on a beaucoup de connaissances en commun, des partenaires d'entraînement, même il connaît même des gens de ma famille. Ça veut dire, même là sur les réseaux sociaux, je vois à chaque fois que ça partage, ça me mentionne et ça le mentionne lui. Donc du coup, voilà, après, j'ai rien contre lui. C'est un combattant que, voilà, je sais qu'il est bon. Je vois, il arrache tout en ce moment. Mais moi aussi, là, je suis fâché, donc je pense que ça va être une bonne guerre. Ouais. Oh, je suis fâché, moi, parce que là, j'ai la dalle, j'ai pris trop de retard, faut tout rattraper, là. Bah, franchement, ouais, honnêtement, je pense que ça me donne un petit avantage quand même. Parce que j'ai plus d'expérience à ce niveau-là. K1, moi, là, ça va être du K1 pur. Lui, je sais que ça fait pas longtemps qu'il est dans le K1. Mais bon, après, comme il a c'est une bonne école, la boxe française. Ça veut dire que ça va être un atout pour lui. Même pour moi, ça va m'apporter une difficulté parce qu'il a un style particulier. Mais après, c'est à moi de lui montrer c'est quoi le vrai K1. Je vais lui montrer c'est quoi le vrai K1. C'est pas de la savate. Mais bon, je sais qu'il a fait ses preuves déjà et que ça va être une belle opposition. Tu penses être plus dur que lui? Honnêtement, ouais, franchement, je pense être plus dur de par les sports que j'ai pratiqués. Et moi, franchement, la dureté, moi, c'est... J'avance, je prends les coups, ça me fait pas peur. J'ai pas peur. Après, je sais qu'il est dur, lui aussi. Mais je pense que je suis plus dur que lui. Moi, j'ai boxé à 93, de 76 à 93, j'ai boxé. Je fais toutes les catégories dès qu'il y a une opportunité. Donc c'est pour ça... J'ai affronté des mecs de 93, je pense qu'ils sont plus durs qu'un mec qui boxe à 77. Ensemble, les gars. 7, C'est trop léger, c'est trop léger. 8, t'es en retard. Comment je suis en retard? 9, Je suis tellement en avance que tu crois que je suis en retard. 6, Oui. 7, Oui. 8, 9, 20. Et ouais, je la sens la hype, je la sens. Franchement, c'est une opposition que beaucoup de monde attend. Mais ils ont raison d'attendre ce combat parce que franchement, je pense que de cette année-là, en France, ça va être l'une des meilleures oppositions, sans aucune prétention. Hein. Mais dans le style où il est, et moi dans mon style, je pense que c'est une opposition qui va faire des feux d'artifice. Ça va se rentrer dedans et ça va être un beau spectacle. Ouais, franchement, je pense que c'est le main event du peuple. Sans crainte, je le dis, c'est le combat que le peuple attend. Et on va leur donner la guerre que le peuple attend. Explose, explose, explose. Y'a rien, y'a rien. T'es où? Allez, allez. Ça va être le feu, ça va être le feu. Des feux d'artifice comme ça, des étincelles partout. Oh, Gator, Nicolas, tchac, direct. Répète, allez, encore.